Hello! Le live d'aujourd'hui, le thème, c'est communiquer sur le web comme une pro avec des outils gratuits. Donc, on va essentiellement parler d'outils. Ça va être très opérationnel comme live, mais c'est vous qui avez voté sur cette thématique. Donc, moi, je suis sympa, hein. Je fais ce que vous me dites. L'objectif, c'est donc de professionnaliser sa communication en ligne. Et vous avez aujourd'hui pléthore d'outils qui sont à votre service pour pouvoir le faire. Donc, on va passer à travers les grandes étapes de la communication pour avoir une communication professionnelle en ligne. Et à chaque fois, je vais vous proposer un ou des outils qui peuvent vous permettre, gratuits, qui peuvent vous permettre d'optimiser votre communication. Aujourd'hui, donc, on va voir cette grande thématique de communiquer avec des outils gratuits comme une pro en 3 parties. Il y a la première partie qui va être la partie d'organisation. Comment on fait pour bien organiser sa communication? C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir assurer qu'on est bien en phase. Une deuxième partie qui est la partie préparer sa communication. Comment on fait pour gagner du temps au quotidien. Et puis, je vous ai mis une petite partie bonus pour qu'on puisse aller plus loin sur certains outils qui dépassent un peu le sujet. Donc, c'est parti pour la liste des outils. Pour info, je ne pourrai pas aller vous montrer tous les outils, donc je vais vous en dire quelques mots à chaque fois. Ensuite, je vous mettrai à disposition cette présentation en PDF et vous pourrez directement, il y a tous les liens vers tous les outils, donc vous pourrez directement accéder aux outils et les utiliser, les mettre dans vos favoris et les utiliser régulièrement. Donc, la première étape, quand on lance sa communication, et notamment quand on veut professionnaliser sa communication, la première étape que vous allez avoir besoin de vous la première question que vous allez avoir besoin de vous poser, c'est à qui je parle. Quelles sont ses habitudes de consommation? Quelles sont ses habitudes de communication? C'est ce qu'on appelle le persona. Et donc, c'est vraiment une étape primordiale. Si vous n'avez pas posé cette question au préalable, c'est très difficile de définir comment vous allez bien communiquer. Il faut savoir à qui vous communiquez. Donc, pour créer votre persona, vous avez un outil qui s'appelle Make Your Persona et qui vous guide dans la création du persona, qui est très bien fait et qui vous permet de passer d'étape en étape et de créer un persona et ensuite de vous télécharger une fiche PDF avec toutes les informations sur votre persona. Ça, c'est vraiment un outil qui est super, super pratique et qui va à la fois vous aider pour votre communication, mais aussi pour votre stratégie de marketing, etc. Il y a plein d'éléments qui sont dépendants de votre persona. Et donc, je ne peux que trop vous recommander de passer cette étape très rapidement. Le deuxième outil que je voulais partager avec vous, ça s'appelle Answer the Public. Donc, une fois qu'on a défini à qui on parle, il va falloir définir de quoi on lui parle. Quels sont les sujets, quelles sont les thématiques dont votre cible a envie de parler, quels sont les sujets sur lesquels elle cherche des informations, dont enfin voilà. Cet outil Answer the Public, vous avez une image là sur la gauche, vous allez le paramétrer pour dire que vous êtes sur la langue française et que vous êtes sur la France, si tel est votre public. Et ensuite, vous allez taper un mot-clé. Par exemple, moi, je vais pouvoir taper le mot-clé coaching digital. Et de là, il va me sortir des arbres, en fait, avec toutes les questions qui sont posées sur Google en lien avec ce mot-clé coaching digital. D'accord? Donc, ça va me donner des idées sur les contenus que je peux écrire, les contenus que je vais pouvoir développer, par exemple, dans mon blog, mais aussi les contenus à développer, les contenus que je peux partager sur Instagram, sur Pinterest, sur Facebook, etc. Voilà. Ça va s'appuyer sur toute la base de données disponible de Google pour aller vous donner des idées de sujets. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça s'appelle Answer the Public. C'est très, 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 très facile à utiliser aussi. Et vous pouvez le faire sur plusieurs thématiques. Si vous avez plusieurs thématiques, vous pouvez très bien le faire. Et donc, ça va vous donner un spectre de sujets beaucoup plus large. Ensuite, parce que souvent, quand vous communiquez, vous allez avoir besoin de faire de la veille. Vous allez vouloir partager de l'actualité sur vos sujets. Par exemple, sur LinkedIn, c'est un réseau qui se prête bien au partage d'informations.
je vous invite à utiliser le petit outil qui s'appelle Flint, qui est un petit robot, dont vous voyez l'image sur le côté. Flint, il vous propose en fait d'adopter un robot. Vous adoptez ce robot et vous allez l'éduquer au fur et à mesure. Donc c'est 100% gratuit. Enfin, vous avez une version complètement gratuite qui fait largement le taf. Hein, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. Et donc, vous allez l'adopter, vous allez lui dire au début quelles sont les thématiques qui vous intéressent, et au fur et à mesure, tous les jours, tous les matins, il va vous envoyer un mail avec une dizaine de liens, d'articles qu'il a trouvés sur les thématiques qui peuvent vous intéresser. Vous, quand vous allez recevoir ce mail, les liens qui vous intéressent, vous allez cliquer dessus, vous allez aller les lire, et là, votre robot apprend que c'est effectivement qu'il a fait le bon choix et que c'est des sujets qui vous intéressent. Et au fur et à mesure, l'algorithme va venir s'affiner et va venir vous proposer des contenus du coup de plus en plus personnalisés, de plus en plus ciblés en fonction de ce que vous avez ouvert ou pas. Même chose quand il vous envoie un mail et que il s'est complètement planté, que c'est pas du tout un contenu qui vous intéresse, vous avez la possibilité de lui mettre un petit pouce vers le bas en lui disant non, et donc il va directement apprendre de ses réactions. Donc le but de Flint, si vraiment vous voulez que ça marche bien, c'est vraiment important que vous réagissiez et que vous ouvriez les liens, ou que vous lui disiez que ça ne vous intéresse pas, puisque lui, il va apprendre de vos réactions. Donc, vous ne pouvez pas juste vous contenter de les recevoir et de vous dire « ça ne m'intéresse pas ». OK ? Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un super outil pour faire de la veille, et ça va vous donner de la matière d'articles, etc., que vous pourrez ensuite repartager derrière. Ensuite, l'autre grande étape pour organiser sa communication, c'est de préparer sa stratégie éditoriale. On ne communique pas n'importe comment, n'importe quand, etc. On choisit du coup, une fois qu'on a défini à qui on parle, de quel sujet on va aborder, on va définir quelle est notre stratégie éditoriale, quelles sont les catégories de contenu dont on veut parler, où est-ce qu'on va parler de telle ou telle catégorie et quel type de hashtag on va utiliser. On va en reparler plus tard des hashtags. Donc là, je vous ai mis un lien Google Sheet. Moi, j'utilise un tableur dont je vous ai mis une capture d'écran. J'utilise un tableur Google Sheet pour faire tout ça. Je vous ai créé un template de ce tableur que du coup vous pourrez télécharger et copier pour pouvoir l'utiliser vous aussi demain. Donc, le but de ce tableau, c'est de définir quelles sont les grandes catégories de contenu que je vais partager sur mon compte, de définir sur quel réseau je vais partager telle catégorie. Je vous donne un exemple concret. Moi, je partage en début de mois les objectifs du mois à venir, et en fin de mois, le bilan du mois passé. Ces éléments-là, je les partage sur Instagram parce que c'est des éléments backstage. Donc, je les partage sur Instagram et sur Facebook. Par contre, je les partage pas sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, je vais plutôt partager des événements, des publications liées à l'actualité business, etc. Voilà, donc là vraiment ça permet de définir toutes les thématiques sur lesquelles vous allez prendre la parole et sur quel réseau vous souhaitez publier ces éléments-là. Le calendrier éditorial. Donc le calendrier éditorial, même chose. Là, c'est une capture d'écran de mon calendrier éditorial que je vous ai vidé et que je vous propose en fait en template, que vous pourrez télécharger et que vous pourrez utiliser pour vous. Le but de ce calendrier éditorial, comment ça se passe? Moi, je me pose généralement un mois à l'avance. Je vais me poser et me dire, OK, quels sont les éléments dont je vais parler sur le mois à venir? Ok, donc le calendrier éditorial, je me pose pour le mois à venir et je me dis qu'est-ce que je vais partager. Donc je sais que le premier jour du mois, par exemple, le 1er avril, le 1er avril, typiquement, très bon exemple, poisson d'avril. Donc peut-être qu'on va partager quelque chose en lien avec l'actualité. Du coup, le 2 avril, je vais partager mes objectifs pour le mois. Ensuite, je sais que je veux parler de tel sujet. Et donc, je vais pouvoir préparer en fait à l'avance tout mon calendrier, ce qui va bien me faciliter la vie ensuite quand il va falloir préparer et programmer mes contenus. Voilà sur le calendrier éditorial, voilà sur la phase organiser sa communication. Maintenant, on va passer sur la phase préparer. Donc, une fois qu'on a organisé dans le global toute sa communication, on passe sur la préparation et la programmation de ses posts. La première étape, bien entendu, ça va être de rédiger vos contenus. Donc, pour rédiger vos contenus, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Trello, qui est un outil de gestion de tâches
en ligne gratuit. J'utilise Trello pour info pour beaucoup de sujets, pas que pour programmer mes contenus, mais vu que là, on parle de la communication, je vous partage cet usage-là. En gros, vous voyez, j'ai 3 streams, enfin j'en ai même 4 en fait. Il y en a un que vous voyez pas qui est plus à gauche. J'ai les idées de contenu. Dès que j'ai une idée, vu que j'ai l'application sur mon téléphone aussi, dès que j'ai une idée, je vais noter et je vais ajouter les idées de contenu. Ensuite, une fois que je le fais le lundi matin, moi, dans mon organisation personnelle. Le lundi matin, je me pose, je regarde mon calendrier éditorial, je me dis, OK, c'est quoi les posts de la semaine? Très bien. Je reprends en face les idées de contenu pour aller compléter, etc. Et je me les mets dans la colonne écriture en cours. Là, du coup, ensuite, je peux aller écrire mes posts. Une fois qu'ils sont écrits, je vais aller créer les images, chercher les images. Et une fois qu'ils sont créés, que tout est créé, je vais les passer dans la file programmée, une fois qu'ils ont été programmés dans l'outil que je vous partage juste après. Donc ça, c'est Trello. Ensuite, quand vous créez vos contenus, il est important d'utiliser les bons hashtags. Petite bonne pratique en passant sur les hashtags, je vous conseille d'utiliser entre 8 et 10 hashtags en fonction de vos publications. La bonne pratique, en général, sur les hashtags, on identifie 4 hashtags généraux. On va dire que là, mes hashtags généraux, ça va être, par exemple, coaching, digital, communication et marketing, par exemple. Et ensuite, 4 hashtags plus spécifiques qui vont être, par exemple, entreprendre au féminin, entreprendre à Marseille, coaching digital, voilà. Et puis, et ensuite, 2 hashtags qui sont vraiment liés de façon très spécifique à votre post du moment. Donc voilà, pour trouver les bons hashtags, vous pouvez utiliser l'outil qui s'appelle Tag Finder. L'avantage de cet outil, c'est qu'il vous permet de chercher par zone. Donc vous n'avez pas en fait des hashtags qui sont des hashtags généraux pour le monde entier. D'accord? Donc vous pouvez directement mettre un hashtag. Par exemple, je vais mettre un hashtag coaching digital sur la zone France et je fais chercher et il va me ressortir les meilleurs hashtags qui peuvent être utilisés. OK? Voilà pour la partie hashtag. Pour la partie création de contenu, des visuels. Donc moi, j'utilise Canva. Je pense que vous êtes nombreuses à utiliser aussi cet outil. Ça vous permet de créer des visuels jolis et faciles. Je dirais pas que tout le monde devient graphiste gratuitement. C'est un vrai métier d'être graphiste, mais ça vous donne quand même beaucoup d'outils gratuits à votre disposition pour créer des choses visuellement très très opérationnelles, très belles et très engageantes. Voilà pour la partie graphisme. Je reviens sur Canva, sur la partie visuelle. Pour la partie visuelle, toujours, il y a un élément, c'est de trouver les bonnes images. C'est pas toujours évident de trouver des bonnes images. Il est hyper important d'utiliser des images qui soient libres de droit, si vous les utilisez gratuitement. La condition de ces images libres de droit, c'est de citer les auteurs. Donc, n'oubliez pas, si c'est dans une présentation, vous le mettez en fin de page, en pied de page, peu importe, mais vous pouvez citer les auteurs. Après, c'est effectivement très important. Beaucoup ne le font pas. Ça dépend comment vous l'organisez. Moi, je sais que j'utilise à peu près toujours les mêmes images. Donc, de toute façon, je les cite je les remercie en fait dans mes pieds de page, enfin en fin de présentation dans la dernière slide. Les quelques outils que je vous propose pour les images libres de droit, c'est Unsplash, Freepik, Pixabay et The Noun Project pour toute la partie picto. Unsplash, vous allez avoir des images assez originales, un peu plus artistiques, etc. Freepik, vous allez avoir, et Pixabay, vous avez des images plus banque de données, mais vous avez aussi des choses très sympas. Moi, ce que j'utilise beaucoup sur Freepik et que j'aime beaucoup, c'est notamment, alors il y a des très beaux, très, très sympas pictos, et il y a aussi beaucoup d'illustrations de vecteurs. Par exemple, l'image que j'utilise des épaulettes avec toutes ces femmes dessinées, cette illustration, c'est une image à la base que j'ai récupérée sur Freepik et que ensuite j'ai modifiée pour la faire rentrer dans mes couleurs, dans les couleurs de ma marque. Donc voilà, vous avez toutes ces bases de données qui sont très utiles. Et ensuite, vous avez la partie programmation de contenu. Donc, pour info, il y a beaucoup d'outils disponibles qui sont quasiment tous, enfin, pour la plupart, vous proposent au moins une version freemium en fonction du nombre de comptes que vous devez gérer. Donc, moi, j'utilise Planoly. Donc, c'est l'outil que je vous ai mis là juste en image, d'accord ?
En fait, vous avez l'avantage de Planoly pour moi, c'est que vous avez la possibilité de gérer votre grid Instagram directement à l'avance, comme vous le voyez là. Je vois en fait mes posts précédents et je vois mes futurs posts. Ça me permet de les organiser et de voir que ma grille Instagram est toujours cohérente et jolie. D'accord. Pour info, Planoly va vous permettre d'utiliser seulement, de planifier seulement sur Instagram, Facebook par effet de bord, puisque quand vous publiez sur Instagram, vous pouvez par défaut partager sur Facebook en même temps, et sur Pinterest. Pour les autres outils, moi je recommande Buffer. J'utilise beaucoup Buffer pour programmer mes posts sur LinkedIn, sur Facebook. Sinon, il y a des outils Hootsuite, Later, Sked, Social. Enfin, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles. Là, vraiment, c'est aussi à vous de voir quel est l'outil qui vous correspond le mieux. En termes de programmation, donc je vous le disais, moi, je me pose le lundi matin et je programme tous mes contenus pour la semaine jusqu'au dimanche. Et je me repose le lundi d'après et je programme tous mes contenus pour la semaine jusqu'au dimanche. Pour les contenus qui sont dans le feed. Ensuite, les stories, je les fais au fur et à mesure. Je ne les programme pas aujourd'hui. Il est possible, comme vous le voyez dans la capture d'écran Planoly, de programmer à l'avance ces stories. Cependant, déjà, c'est une option payante dans quasiment tous les outils de programmation. Il y a que Planoly, ça rentre dans la version payante aussi, mais Planoly, ça coûte, je crois que j'ai payé 80 € à l'année. Buffer et Hootsuite, c'est possible de programmer ces stories. Par contre, c'est avec la version payante à 65 $ par mois. Donc, c'est très cher, enfin, c'est assez cher. Voilà, donc Planoly, en fait, peu importe quel outil vous utilisez pour programmer vos stories, ce qu'il faut savoir, c'est que Instagram ne permet pas la publication automatique de stories. Donc, dans tous les cas, l'outil vous enverra une notification pour vous faire penser et ce sera à vous de publier manuellement votre story. Voilà pour la partie programmation. Je vais répondre à quelques questions avant de passer au bonus. Donc, c'est quoi un CMS, me pose comme question Christelle. Un CMS, c'est un outil qui te permet de créer ton site web. Alors, si par exemple ton site web est créé sur WordPress, ton CMS, c'est WordPress. Voilà, c'est l'outil qui te sert à créer ton site web. Alors, Herminda me dit aussi qu'il y a pexel.com pour les images libres de droit. Je ne l'ai jamais utilisé, je ne le connais pas. Donc, écoute, très bien, ça fait une nouvelle source. Tailwind pour Pinterest, effectivement, c'est un outil très bien pour programmer Pinterest. C'est très bien. Je ne l'ai jamais utilisé encore. Moi, j'utilise Planoly pour Instagram et Pinterest. Est-ce que c'est payant sur Planoly le fait de visualiser son feed à l'avance sur Instagram? Non, ce n'est pas payant, ça fait partie des options gratuites, donc aucun souci. Alors, Mathilde me dit qu'on peut programmer pour certaines apps la publication, j'imagine, des stories automatiques sur Insta. Elle utilise API perso, mais la version gratuite est valide pour 1 mois seulement. Ok, et ben écoute, en tout cas, moi, sur les outils que j'ai testés, c'était pas possible, mais si c'est possible sur d'autres outils, c'est top. Je continue donc sur la partie bonus. Quelques outils bonus pour créer des super formulaires. Alors, il y a plein d'outils qui existent pour créer des formulaires, que ce soit Forms, SurveyMonkey, etc. Moi, l'outil que je préfère, et donc je voulais vous le mettre en avant, c'est Typeform. Je trouve que voilà, c'est un outil qui vous propose vraiment une super expérience utilisateur avec plein de possibilités de personnalisation. Et voilà, c'est vraiment un outil super agréable, à la fois pour créer les formulaires et en même temps pour les personnes qui y participent pour y répondre. Mailchimp pour envoyer des mailings simples et efficaces, simplissime de créer un joli mailing et de gérer sa base de données avec la version gratuite de Mailchimp. Donc je vous recommande vraiment ça. Il y en a d'autres aussi. Hein. Vous avez Mailjet, vous avez Sendinblue. Enfin voilà, vous avez plein d'outils. Personnellement, moi, si vous faites partie de ma base de données, j'envoie une newsletter par mois. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous inscrire sur mon site d'ailleurs, ou juste me donner votre mail et puis je vous rajouterai. Je ne les envoie pas via Mailchimp en fait parce que j'utilise un outil que je ne vous ai pas mis là, mais j'utilise en fait l'outil HubSpot qui est un outil de CRM gratuit et qui me permet de gérer en fait mes différents clientes, contrats, etc. et me permet en même temps de gérer ma base de données de mails et d'envoyer mes mailings. Donc j'envoie mes mailings directement depuis Mailchimp. HubSpot, pas Mailchimp justement. Donc voilà. Mais en tout cas, Mailchimp est top.
Et enfin, un dernier outil que j'ai découvert là avec le confinement, donc comme quoi on en découvre tous les jours et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Miro. C'est un outil qui vous permet de faire du travail visuel, de collaborer avec des formats visuels à plusieurs. Donc vous pouvez vous connecter ensemble. Moi, je l'utilise par exemple avec des clients pour faire ensemble des mind maps, etc., ou des stratégies visuellement, faire des ateliers de collaboration visuelle. C'est vraiment très sympa. Il y a un autre outil que j'utilisais avant qui s'appelle Whimsical, qui est aussi très sympa. Pour info, vous pouvez rester dans une version gratuite tant que vous n'avez pas plus de 3 boards actifs. Mais finalement, en fait, moi, ça tourne. Hein. Une fois que j'ai plus besoin d'un board, je le supprime et puis j'en crée un autre. Voilà. Voilà, c'est terminé sur les différents outils. J'en programme, je réponds encore à quelques questions avant de vous laisser. Emma nous partage un petit tips pour la programmation de contenu. Il est préférable de programmer à des heures non arrondies. Exemple 13h08 plutôt que 13h. Ça évite le bouchon de contenu car beaucoup de marques choisissent le même horaire pour publier. Donc plus vous décalez vos horaires, moins vous serez en concurrence avec les autres contenus de marque. Très bonne astuce. Merci Emma pour ce tips. Tac. Marie aussi qui conseille HubSpot. Ouais, on est au complet. Merci, c'est très complet. Merci beaucoup. Je suis très contente que ça vous ait plu. Super. Et je suis très contente. Vous êtes satisfaite de ce live. Du coup, je vous dis un grand merci. J'espère que c'était utile pour vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très bientôt. Ciao!